Et maintenant, notre collègue Frédéric Dumas, Liberté et Territoire. Merci Madame la Présidente. Moi, je voulais vraiment, effectivement, vous féliciter parce que je trouve que c'est un rapport qui est extrêmement complet et qui est réaliste pour aller dans le sens de mon collègue André Chassaigne. Je trouve que c'est vraiment important de dire les choses telles qu'elles sont et je pense que tout le monde est capable en plus de les entendre alors que faire le contraire, ça crée beaucoup plus d'anxiété. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, alors là, je suis moins d'accord avec mon collègue et plus avec vous. Je vais revenir à... vous connaissez tous évidemment Jérémy Rifkin et à ce livre qu'il avait écrit sur la fin du pétrole, l'économie de l'hydrogène, sachant qu'il avait écrit ça avant qu'on se rende compte évidemment de ce qui se passait pour le pétrole. C'était il y a 30 ans, je crois, au moins facilement. Et dans la première partie de son livre, ce qui était très intéressant, c'est qu'il expliquait, il montrait comment toutes les civilisations étaient tombées sur l'énergie. C'est-à-dire que c'est vraiment le sujet. Il revenait à l'Antiquité et à chaque fois il expliquait ça de manière vraiment très intéressante. Donc c'est quand même la mère des batailles et donc c'est important de le redire. La deuxième chose, c'est je suis donc sensible à ce que vous dites sur aussi tout ce qui est réappropriation par les citoyens et décentralisation, adaptation à l'offre, éventuellement si elle est réduite, etc. Je trouve que c'est un peu c'est du bon sens par rapport à tout ce qu'on vit, d'être aussi dans quelque chose de plus modeste, mais en gardant une forme de souveraineté justement, sinon évidemment on n'a plus d'électricité, on n'a plus rien. Et donc moi mes questions ça va être plus sur l'aspect de cybersécurité. Parce qu'effectivement, ça va être quand même le sujet d'avenir. Et là, après avoir cité Jérémy Rifkin, je vais citer Alain Bauer, qui avait dit que la prochaine crise serait peut-être pas sanitaire, mais qu'elle serait sûrement cyber. Et là, je pense que les conséquences seront peut-être pas, aussi, en termes peut-être même de vie humaine, mais en tout cas, elles seront absolument effroyable. Donc, on n'a pas beaucoup évoqué aussi les questions de 5G, mais moi je pense que quand même, on trouve ça formidable, mais plus on aura recours à Internet, recours à l'automatisation, recours à l'intelligence artificielle, recours à la 5G, et plus on aura des problèmes de cybersécurité monstrueux. Donc, bon après, voilà, une fois qu'on a dit ça, je ne dis pas qu'il y a la solution, mais en tout cas, je pense qu'on ne peut pas ne pas s'en préoccuper parce que ce serait une double crise, une crise de souveraineté énergétique et une crise totale au niveau de contrôle, effectivement, de tout ça, même si on peut aussi craindre... On peut aussi se réjouir que la 5G va réduire la possibilité de surveillance générale et que les Chinois vont avoir aussi des problèmes pour surveiller leur propre population comme ils le souhaitent. Donc voilà, c'était plus une question sur la cybersécurité et l'aspect donc plus, Internet, intelligence artificielle, gestion, optimisation de la gestion énergétique.